Salut à vous les agris, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve près de Saint-Symphorien dans les Deux-Sèvres avec les entreprises Ballanger qui font aujourd'hui une journée de démonstration notamment sur les nouvelles Lexion. Donc la nouvelle 8006 que vous voyez évoluer derrière moi et la Lexion 6600 qui est un peu plus au loin. Donc sur la journée d'aujourd'hui, vous avez également la marque Lemken qui est présente avec de nombreux produits, donc notamment le nouveau Corallin, le déchaumeur donc à disque aidant. Alpego également avec un combiné de semis avec trémie frontale et Carnot qui est également là pour présenter ses boîtiers faits exprès pour les Kuma. Donc je vous invite à suivre cette journée avec moi, vous aurez peut-être sûrement quelques explications de la part du concessionnaire. En attendant, je vous laisse voir les images de toutes les machines présentes. C'est parti! Donc Bruno, bonjour. Bonjour. Donc tu es responsable commercial chez Classe, Voilà, c'est ça? Automoteur. Automoteur. Donc je vais te demander quelles sont en fait les caractéristiques de ces nouvelles Lexion 8000 et 6000 qui sont présentées aujourd'hui. Qui est aujourd'hui sur la 8000 là. Donc on est sur la 8007, 550 chevaux et on va jusqu'à 700 chevaux aujourd'hui, à 690 chevaux. Donc on a trois modèles, 8007, 8008 et 8009. Et la 8009 on la retrouvera uniquement en version TerraTrack, version à chenille, avec des trémies jusqu'à 18 500 litres. D'accord. Et du coup, par rapport aux anciens modèles, qu'est-ce qui va changer en fait au niveau de la partie battage? Alors, sur la partie battage, tout ce qu'on va retrouver, on l'a ici, bien illustré. Donc c'est surtout au niveau de son système de batteur. D'accord. Donc on va avoir un batteur qui va être de plus grand diamètre. Précédemment, on était sur un batteur de 600 avec 8 watts au niveau du batteur. Aujourd'hui, on va retrouver un batteur de 755, comme sur l'élection Sequoia, avec sur lequel on va retrouver 10 watts. Un tire-pipe qui a été augmenté en termes de volume. On passe d'un volume de 385 à un volume de 600 en termes de diamètre. Et surtout après, l'inclinaison de nos rotors. On va alimenter donc deux rotors derrière qui vont être beaucoup plus plats pour permettre une meilleure alimentation directement au flux au niveau du rotor. D'accord. Donc tu vois ici au niveau, là on se trouve sur une machine Sequoia, donc Ouais. version 6000, 6000 égale 6 Sequoia. D'accord. Et on a la version 5000 qui est une version 5 Sequoia. La particularité que l'on aura sur les 5 Sequoia, on a une petite 5000 qui fait 400 chevaux. Donc il y a la 5005 qui sera uniquement en configuration TerraTrack. D'accord. Alors par rapport à la machine hybride de chez Classe, ici on va retrouver un APS comme l'hybride, un batteur d'un diamètre de 755 avec 10 watts, un séparateur centrifuge que l'on n'a pas sur une machine hybride et un tire-paille qui est là pour alimenter au niveau des Sequoia. D'accord. Donc l'objectif aujourd'hui sur une machine Classe Lexion Sequoia, c'est de venir battre 90% avant d'arriver sur les Sequoia. Avec une particularité sur le système de battage chez Classe, c'est que pour nous, le chauffeur doit tout faire du poste de conduite. Donc là, il va pouvoir aller augmenter et diminuer et vraiment à travailler plus précisément au niveau du batteur par des segments de friction qu'on pourra rajouter hydrauliquement du poste de conduite, c'est-à-dire qu'on passera de 17 à 18 contre-battes. Également, s'il s'aperçoit qu'il est dans une variété très difficile, il pourra également fermer hydrauliquement des taux de débarbage au niveau du contre-batteur, vraiment pour apporter toujours une qualité de bonne séparation, toujours pour permettre de bien alimenter au niveau des Sequoia. Et après, donc notre séparateur centrifuge, qui lui, avec l'inertie, va vraiment faire passer le maximum des grains avant d'arriver sur les Sequoia. Au niveau de la cabine, j'ai vu qu'il y a eu pas mal de changements aussi. On est passé carrément sur une tablette maintenant, tactile pour les réglages. Aujourd'hui, on va retrouver, alors on l'avait déjà sur la Tucano, chez Ouais. Classe, et donc on l'a diffusé sur toute la gamme maintenant Lexion. On va avoir un écran tactile qui sera sur toutes les Lexions, sur toutes les moissonneuses Classe. La particularité de l'écran tactile, c'est qu'on peut intervenir dessus à n'importe quel moment. Il est très convivial. Tu peux venir sur les systèmes de battage, sur les réglages, sur même les caméras. Voilà, tu peux vraiment apporter quelque chose de beaucoup plus précis et qui sera beaucoup plus, je dirais, confortable pour le chauffeur d'avoir une visualisation directe de ses organes de battage. Précédemment, on avait des poulies sortie moteur, donc ça, on les a supprimées. Maintenant, on est monté avec un pack d'embrayage. La particularité, on le peut voir ici, c'est que tous nos organes de courroie et tout ça, lorsque la machine est arrêtée, tout est détendu. Donc ça, c'est également confortable. En termes de cinématique, de lancement de la machine, pour tout ce qui est organe de battage, ça fait vraiment très, je dirais, très souple, qualitatif par rapport à tout ce qui est... Voilà. Donc ça, un châssis qui a été relativement revu également, plat. Pourquoi? Parce que par l'intermédiaire, on a un gros ventilateur qui est sur le dessus,
qui vient venir souffler la machine. On vient chercher de l'air frais au-dessus de la machine et on vient vraiment souffler à travers le radiateur, mais surtout souffler tout l'ensemble de la machine. C'est pour ça qu'également maintenant sur l'élection, on va retrouver des poulies ouvertes. Pourquoi la particularité de la poulie ouverte, c'est d'avoir une poulie qui soit relativement, qui s'auto-nettoie. D'accord. Alors là, on a un graissage centralisé qui vient graisser l'ensemble de la machine jusqu'au pont. Et si on avait un TerraTrak qui viendrait régulièrement graisser les chenilles, mais sinon, si on n'avait pas ça, on a juste une barrette. Et là, la particularité, maintenant, on fait des graissages chez tous les 50 heures. C'est minimum 50 heures. Il n'y a plus de graisseur à 10 heures sur une lection. On n'est que sur des graisseurs 50 heures. Donc Thomas Roger, bonjour. Donc toi tu représentes la société Lemken du coup. C'est ça. Et du coup je vais te demander de présenter un peu ce nouveau déchômeur, donc le Corallin. Comment il est conçu entre autres? Alors c'est simple, en fait là Lemken sur le Corallin a introduit au mois de novembre un nouveau déchômeur, mais plus orienté vers le scalpage, c'est-à-dire faire du déchômage très superficiel de 2 cm jusqu'à 12 cm grand maximum. Donc ce déchômeur il a été conçu pour une problématique bien précise à laquelle voulait répondre Lemken? Aujourd'hui en fait on voit que la tendance c'est quand même plus à vouloir réaliser un maximum de faux semis, détruire les adventices tout en ayant un sol le plus nivelé possible à la fin derrière l'appareil et scalper tout ce qui est plantes racinaires avec des pivots, etc. En fait on va avoir 2 rangées de disques espacées donc de 30 cm entre chaque disque et 3 rangées de dents derrière, et en fait on a une dent tous les 30 cm. Et c'est-à-dire qu'un disque, une dent va correspondre à 3 disques. 3 disques vont passer sur une dent, et les dents, elles, ont un pas de 30 cm, mais font une largeur de 38 pour avoir un maximum de recoupement au niveau des ailerons. Contrairement à ce que faisait Lemken toujours, le contrôle de profondeur a été effectué par les rouleaux. Là, sur cet appareil bien spécifique, le contrôle de profondeur est effectué par les roues qui servent au transport, et les roues latérales qui sont toutes en connexion pour avoir un suivi parfait du sol. D'accord. Mais écoute, merci beaucoup. Avec bonne journée à toi. Merci, à bientôt. À bientôt.